Okay, let's go. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo en mode My Current Favorites pour vous faire découvrir mes produits que j'utilise dans mon petit quotidien, mes produits favoris, mes petits chouchous finalement. Et pour ça je vais me munir de mon iPad où est-ce que j'ai fait des notes. Pour cette première partie beauté, on va commencer par la skincare, puisque pour moi, avoir une peau préparée, c'est important pour que le maquillage adhère bien à ma peau et qu'il y ait un beau rendu. C'est un peu contre-intuitif, mais ça c'est le démaquillant que j'ai utilisé. C'est le biphasé l'After Show de chez Martin Cosmetics. Je l'ai quasiment fini, donc je pense que je peux dire quand même mon avis dessus. Il était plutôt bien. Après, il démaquille très bien, il fait son taf. C'est juste que d'un avis personnel, je n'aime pas trop le résidu qu'il laisse sur la peau un peu gras. C'est pour ça qu'après j'utilise une sorte de deuxième démaquillant ou lotion. C'est le Aromazone souvent que je prends. Mais j'aime bien aussi la lotion tonique acide hyaluronique qui est très bien. Ensuite, ce que je mets, c'est un sérum à la niacinamide 10% cuivre et zinc. Donc c'est celui-là. Aussi de chez Aromazone, je trouve que c'est un produit qui fonctionne super bien pour les boutons. J'en ai un petit peu. Oh, là je suis maquillée, mais là on peut voir j'en ai un d'hormones sur mon front. Et ça me permet vraiment de les calmer et de éviter que ça se prolifère. Ensuite je viens mettre une crème. Alors celle que j'ai découverte c'est la Red Pepper Pulp. Je l'aime vraiment beaucoup. En fait c'est comme une sorte de gelée à l'intérieur. Elle laisse pas un fini gras sur la peau et t'as vraiment la sensation que ta peau elle a bu le produit. Ensuite pour ce qui est plutôt de nuit, ce que j'aime faire une fois que je vais me coucher, c'est soit après la crème je viens mettre le Skin Therapy, c'est un sérum mou. Celle-là c'est la légère. Faut bien la secouer avant de l'utiliser et je mets ça en fin et ensuite je vais dormir sur mes 6 oreilles. Ou alors je ne mets pas de crème et je mets juste de l'huile d'argan quand je sens que ma peau a vraiment besoin d'hydratation. Franchement je sens le lendemain que ma peau elle est raffermie, ma peau elle est moins rouge et elle est moins irritée. Je vais continuer par mon teint. Donc moi je mets pas de fond de teint à proprement parler. Alors si j'en mets souvent c'est soit des bébés crèmes, des CC crèmes. Pour moi celui que j'utilise beaucoup c'est le Make Up Forever, le booster 3 en 1. Qui est vraiment bien. Je trouve que le fondu sur la peau c'est la même mais juste comme s'il y avait un filtre dessus et j'adore le rendu. Une fois que j'ai mis mon sérum ou si je n'en mets pas je peux juste utiliser de l'anti-cerne. Là j'en ai 4 à vous présenter parce que ça fait partie vraiment de mes produits teints que j'utilise le plus. Alors mon chouchou que j'ai découvert il y a peut-être 1 ou 2 ans et que je rachète c'est le NYX Professional anti-cerne, c'est le Bear With Me qui est trop bien, vraiment je l'aime. Il a ce côté hydratant et en même temps il couvre vraiment bien et c'est rare d'avoir ce côté sérum qui couvre. Ensuite on a en couvrance toujours la palette Make Up Forever qui comporte 12 teintes. Je pense qu'on ne la présente plus, on l'a vraiment vu passer partout. Alors ce que j'utilise principalement c'est tout ce qui va être les anti-cernes vraiment. Ça c'est des color correcteurs, c'est quand surtout j'ai des cernes qui sont très foncées, je viens mettre une base orange en dessous. Et ensuite je mets mon anti-cerne par-dessus quand je veux vraiment cet effet je n'ai plus de cernes. Mais dans mon quotidien je vais avoir plus tendance à utiliser ce genre de teint et celle-là elle ne déçoit jamais et elle me suit tout au long de l'année puisque en fait je peux faire des mélanges et donc que ce soit mon teint d'hiver ou mon teint d'été. Là on va passer à 2 anti-cernes qui sont un petit peu moins couvrants mais que c'est ceux que j'utilise en ce moment beaucoup dans mon quotidien parce que justement j'aime cet effet léger. Je me maquille très peu le teint. Ce qui me dérange le plus c'est les cernes qui sont très foncées et j'aime les alléger un petit peu en utilisant du correcteur. Ce que j'utilise le plus c'est le Super Bébé Concealer de chez Herborian qui est trop bien. Donc moi j'ai la teinte nude. Franchement il est top. La couvrance est modulable. Il est très agréable. Il y a du soin dedans. J'aime ce côté 2 en 1 du produit. Et récemment, alors je l'ai pas encore testé énormément, je l'ai testé 2 ou 3 fois, c'est l'anti-cerne de chez Kosas qui est franchement un bon anti-cerne. On a un embout comme ça. La texture elle est très légère, c'est hyper fluide mais du coup j'aime bien combiner le Super Bébé et rajouter un petit peu par dessus pour que ça couvre mon cerne mais ça reste cet effet très naturel qui se fond dans la peau. Et pour poudrer mon anti-cerne j'utilise la Blurrit de chez Sephora Collection qui est très bien. Pour moi c'est la teinte 3 qui est un petit peu jaune justement parce que j'aime cet effet atténue vraiment même mes pores. Et dedans on a une petite toupette
qui est rigide, elle est trop chaude. Et franchement, j'adore. Je trouve que c'est hyper pratique à l'utilisation. Ensuite, ce que j'utilise, ça va être le bronzer, mais c'est un indémodable et je n'en ai plus, il faut que j'aille en racheter. C'est le Hoola de chez Benefit, qui est vraiment une antiquité, qui est sortie il y a je ne sais pas combien de temps, mais vraiment je ne m'en lasse pas. Et je viens le combiner avec du blush et j'utilise la palette Fais-moi rougir de chez Martine. Et mon préféré, c'est le Jeanne. On a aussi un produit que j'ai découvert cette année. Moi, je ne fais pas mes sourcils, je ne mets pas de crayon à sourcils, mais par contre, je les fixe. Sephora Collection, qui est le Fix and Fluff. Et franchement, il est trop bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Donc, on va faire avec. Mais vraiment, ce produit est incroyable. Il fait que mes sourcils tiennent vraiment toute la journée. J'adore le rendu. Enfin, que demande plus le peuple? On l'adore. Ensuite, on passe aux yeux. Si je veux maquiller les yeux, ça va être des eyeliners. Et j'en ai alors techniquement deux à vous présenter puisque c'est la même marque. Le Epic de chez NYX Cosmetics en teinte Dark Chocolate pour faire mon trait de liner. Et j'utilise également le Too Faced, le Better Than Sex en teinte Chocolate qui est vraiment très bien. Lui est fantastique, je l'aime beaucoup, mais j'ai tendance à avoir un peu, je pleure un petit peu dans la journée, il coule un petit peu, alors que celui-là vraiment il tient, vraiment il s'accroche à ma peau, donc j'en suis ultra satisfaite. Et j'utilise de chez NYX le Graham Cracker pour faire des petites taches de rousseur. Donc j'en ai pas fait aujourd'hui, comme la pointe elle est extrêmement fine et c'est ça que j'aime dans les liners de chez NYX Cosmetics, c'est que je peux faire des petits points tout fins. En mascara, j'ai deux à vous présenter qui sont vraiment mes chouchous. On a le Fenty Beauty qui s'appelle Hella Tech. Donc c'est ce joli, vraiment ce beau marron chocolat avec une brosse qui est bien fournie pour avoir du volume et de la longueur. Et en deuxième mascara, j'ai le Roller Lash de chez Benefit. Il y a cette belle courbure qui fait que je peux vraiment allonger mes cils jusqu'à ma paupière. Et pour finir sur le maquillage, je vais vous parler des produits lèvres. Alors j'ai 3 crayons à lèvres à vous présenter. Donc c'est le Kosas, le Hot Liner en teinte Beyond qui est vraiment mon chouchou. C'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que j'essaye de l'économiser, mais c'est une belle teinte rosée, c'est un vieux rose et qui, en fait c'est juste la couleur de mes lèvres mais en plus belle et franchement je l'adore. Et on a aussi un petit taille crayon au bout et alors là ce que je trouve fantastique c'est qu'il y a un pinceau intégré et donc ça veut dire que même si on peut faire une retouche dans la journée ça évite d'avoir les doigts sales. Hop, on est là, on prend son crayon, on fait ça, hop c'est bon, c'est plié, c'est emballé, c'est pesé. Ensuite on a le Fenty Beauty, le Traced Out qui est vraiment très beau. Ces crayons à lèvres sont fantastiques. Là j'en porte un, je ne sais plus c'est quoi la teinte, mais ils sont vraiment très beaux. Le petit inconvénient qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais en fait c'est un peu un inconvénient mais en même temps pas un inconvénient. Ils sont très pigmentés mais c'est du beurre. Et donc il faut vraiment maîtriser le trait parce que ça peut vite dépasser. Si on se touche un petit peu en voulant rectifier ça peut baver. Et en dernier j'ai le Make Up Forever. En fait c'est un peu un mélange des deux. Pas du tout. Il est juste là. En fait c'est un rose nude orangé marron qui est vraiment très beau et j'adore le combiner au petit gloss de chez Make Up Forever aussi. C'est le Super Boost. C'est la teinte Anywhere Caffeine. J'adore ce gloss, je trouve qu'il a vraiment un effet sur les lèvres. Il hydrate tellement les lèvres que toutes les petites courbes qu'on peut avoir, ça les lisse. Et donc ça rend vraiment cet effet petite bouche pulpeuse. Je trouve ça trop beau. Et ce que j'adore combiner avec le crayon Kosas, c'est l'huile à lèvres Clarins qui est vraiment sublime. Numéro 9 qui est vraiment un vieux rouge bordeaux. Je l'utilise vraiment dans mon quotidien, c'est un peu mon combo lèvres préféré. Maintenant qu'on a fini pour tout ce qui va être beauté, je vais vous parler des modes actuels que je trouve vraiment chouettes et que j'ai un petit peu instauré dans mon quotidien. On a en premier le bordeaux, j'adore, je trouve que c'est trop chouette, j'adore cette couleur. Mes lunettes sont en bordeaux, c'est ma petite touche que je mets dans mes tenues. J'aime cette couleur, je trouve qu'elle est hyper hivernale, automnale. Les rayures, en fait c'est des tops avec des grosses rayures, je trouve que c'est trop beau. J'en ai acheté 2 et je les mets vraiment dans mon quotidien. Ensuite, léopard, alors j'avoue que c'est pas vraiment quelque chose que je porte, que j'apprécie pas sur moi, mais par contre j'ai des proches qui le mettent et je trouve que ça leur va super bien. C'est un
un effet un peu automnal, mais en même temps je trouve que ça reste un peu festif comme motif. On a la dentelle, alors j'adore la dentelle, je trouve que c'est hyper sophistiqué, ça donne du charme mais une certaine sensualité. J'adore porter des collants en dentelle et par-dessus je viens mettre une jupe en jean ou les jupes short. Franchement le petit détail de dentelle ça fait toute la différence. Ou même des bandeaux en dentelle, je trouve ça trop beau. Pour finir sur la mode, une de mes pièces phares, c'est vraiment ma veste en cuir. Je l'adore, je la mets partout pour tout. Elle est hyper chaude, je l'avais trouvée à Emmaüs pour 30 €. C'est du vrai cuir, elle est hyper solide, elle me tient chaud. Enfin, c'est un intemporel, c'est ma pièce favorite que j'ai dans mon dressing, je pense. Ensuite, pour finir, je vais vous parler de tout ce qui est musique et culture. Mes livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire et que j'ai adoré. Alors on a de Freda McFadden, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. J'ai lu La Psy, j'ai lu évidemment Les Secrets de la femme de ménage, je les ai tous lus. En train de lire Le Boyfriend et prochainement dans mes lectures La Prof. Je trouve que cette autrice, elle est incroyable. J'adore la manière dont elle écrit, je trouve que c'est facile à lire. Pour le coup celui-là c'est vraiment mon préféré. Mais les retournements de situation, chaque fois je suis en mode oh, mais quoi? Et le fait que t'es obligé de lire jusqu'à la fin pour savoir ce qu'il se passe, c'est ça qui me donne envie de lire. Alors que des livres où dès le début on sait à peu près comment ça va se passer, quelque chose qui m'ennuie assez vite. Ensuite, dans une catégorie un peu similaire, on a Les Mémoires d'un psychiatre de Angelina Delcroix. J'ai adoré ce livre, c'est un peu dans le même style que La femme de ménage et vraiment la fin est incroyable. Pendant tout le long, on se pose des questions sur Adam qui est un expert psychiatre et en fait on se demande si c'est lui, si c'est lui qui devient fou, si c'est nous qui comprenons pas. L'autrice elle nous met vraiment dans un peu un désarroi où on sait pas trop où est-ce qu'on doit aller, on est un peu intrigué par tout ce qui se passe, on avait confiance en certains personnages et en fait on se dit est-ce que j'aurais dû donner ma confiance. Un de mes meilleurs livres de cet été à la plage. Le livre de Lena Situation qui vient de sortir, c'est le livre qui s'appelle Encore mieux. Alors je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai même pas encore commencé, il est sorti... Ah bah j'ai plus de lumière, au chop. Bah on va finir sans lumière, j'espère que ça ne vous dérange pas. Elle n'a plus de batterie. C'est un livre que je n'ai pas encore lu parce que je l'ai précommandé et je l'ai reçu hier. Mais comment je ne peux pas vous en parler dans mes favoris du mois alors que j'ai vraiment hâte de le lire. Dans la catégorie séries et films, récemment je suis allée voir Conjuring au cinéma, le 4. Je l'ai beaucoup aimé et on a aussi beaucoup d'animés que j'ai découvert récemment. Donc on a Les Carnets de l'apothicaire que j'ai regardé 2 fois. J'ai adoré, j'adore l'ambiance, elle est douce mais en même temps on est intrigué par tout ce qui se passe. Il y a un peu un côté aventure mais en même temps une histoire d'amour. Je trouve ça trop mignon. Les Demon Slayer, je suis allée voir le film au cinéma, c'était incroyable. Les graphismes, l'histoire, les musiques, tout était exceptionnel, j'ai adoré, vraiment c'était sublimissime. J'ai aussi découvert récemment Ranma et Sakamoto, ils sont vraiment des petites pépites, mais les épisodes ils sortent trop lentement, trop hâte à chaque fois que ça sort, je suis vraiment en mode donnez-moi plus, un peu de popcorn par-ci, donnez-moi un peu plus, encore, j'en veux encore, mais non, ça doit s'arrêter au bout d'un moment. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et ce que j'ai joué ces derniers temps. On a un jeu sur Mac que j'ai joué qui est vraiment très beau. Je n'ai plus le nom, je vous le mettrai, je mettrai des images. En fait c'est un petit garçon qui est perdu dans une sorte de forêt avec des araignées. Faut pas être arachnophobe. Les graphismes sont super beaux, le jeu est très simple mais en même temps c'est un peu des énigmes pour essayer de passer pour retrouver sa sœur. Le jeu est sublime et je vous le conseille vraiment. Et ensuite j'ai 2 jeux à vous parler qui sont quand même très connus sur la Nintendo Switch, mais c'est Luigi's Mansion 3. J'adore, vraiment j'ai quasiment terminé, je dois être au niveau 9 de l'hôtel. Tout est trop chouette, j'adore l'ambiance et j'ai adoré jouer à ça pendant l'octobre, ça m'a passionné, ça m'a détendu. En fait il y a un côté énigme mais en même temps c'est assez simple à jouer et dans le même cadre un peu. Ce côté apaisant, aventurier, énigme, c'était Zelda The Breath of Wild qui était exceptionnel. C'était trop chouette de pouvoir me balader dans les champs, d'être un aventurier. Les graphismes sont beaux, j'ai adoré les musiques.
je vous ai présenté tous mes favoris du moment. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Dites-moi vos favoris que vous ne pouvez plus vous en passer dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner finalement, à mettre la petite cloche, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez aimé passer ces quelques minutes avec moi et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à mardi prochain. Bisous!